Bonjour à toutes et à tous. Merci messieurs les présidents. Je vais aller plus vite, je vais raccourcir pour essayer de récupérer le temps de la SNCF. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, ravi finalement d'être à côté d'un TMB qui fonctionne bien, voire très bien si j'en crois les mots du président. Un TMB qui répond aux attentes de ses clients, dont les collaborateurs qui l'exploitent sont fiers du travail qu'ils font, c'est-à-dire la transformation du déchet en une nouvelle matière première organique, une nouvelle ressource pour ce territoire. Donc c'est finalement un outil pertinent, c'est un mot dont on emploie beaucoup et je pense qu'Olivier Guichardaz le reprendra tout à l'heure. Moi je pense qu'on a vraiment ici un outil pertinent et au lieu de l'éviter, je pense qu'il faut le visiter, donc je suis ravi que vous ayez choisi de venir le visiter cet après-midi et les équipes seront ravies de vous le présenter. Je pense que vous allez vous rendre compte de la pertinence, encore une fois, des performances de cet outil au service des habitants de ce syndicat. Donc vous l'avez rappelé, l'outil a été conçu et exploité depuis 3 ans. Aujourd'hui, en fait, il est à la totalité de ses performances. C'est-à-dire que la valorisation des OMR est aujourd'hui de plus de 50%, comme prévu. L'Écopole produit un amendement organique, c'est 11 000 tonnes d'un produit qui se vend facilement. Vous verrez tout à l'heure les agriculteurs qui l'utilisent et qui se l'arrachent, donc ça fonctionne plutôt très bien là aussi. C'est aussi un site qui est à économie positive, ça veut dire qu'on est aujourd'hui sur un bâtiment à énergie positive grâce à la production d'énergie, grâce à la valorisation de la chaleur fatale, et on va même jusqu'à faire de la production de biomasse. Donc les équipes vous expliqueront ça tout à l'heure, j'essaye d'aller très vite. Voilà, donc je pense qu'on a prouvé ici, et je pense que c'est peut-être ça qui est important dans ce territoire, qu'on peut trouver des outils industriels qui sont complètement adaptés aux besoins d'une collectivité. Et finalement, cette installation, elle est complètement adaptée au territoire, et dans les questions qu'on peut peut-être se poser, c'est est-ce que c'est pas ça le plus important? Est-ce que finalement, l'acte politique, c'est pas de trouver l'outil le plus adapté à un territoire donné? Voilà, donc je crois qu'on a su ici, ensemble, les élus, les professionnels, les agriculteurs, bâtir une solution locale qui répond aux enjeux d'un territoire. Et un site qui continue aussi à progresser, vous en parlerez tout à l'heure, il y a des processus d'amélioration, il y a des procédés pour aller encore plus loin sur la partie valorisation et acceptation des composts. Alors comme vous le rappelez, Monsieur le Président, à un moment où finalement élus, industriels, professionnels sont invités à faire des propositions, bon, c'est pas tout à fait une concertation, c'est des propositions pour mettre en place une feuille de route sur l'économie circulaire. Moi je pense que c'est important qu'on fasse le bilan de ce qui marche. Il y a 10 ans, partout en France, dans tous les schémas départementaux, il y avait un TMB. Et c'était haro sur l'incinération. Aujourd'hui, c'est presque haro sur le TMB. Donc on peut se demander pourquoi aujourd'hui il faudrait finalement les arrêter tous, ne pas mettre en fonctionnement ce qui sont construits. Là on est sur une deuxième problématique. Donc est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui supprimer des installations qui répondent à des attentes, qui fonctionnent, qui accessoirement produisent 400 000 tonnes d'un amendement organique, qui si demain on fermait ces installations, il faudrait quand même les remettre en stockage, donc on serait quand même complètement à l'inverse de ce que veut la loi et les principes de cette loi. Donc j'espère que les échanges, la concertation, c'est peut-être le moment aussi d'être raisonnable, c'est peut-être le moment d'arrêter d'opposer, comme on l'a fait pendant des années, des filières, d'opposer le tri avec la valorisation agricole, avec de la valorisation, avec des amendements, on mélange un peu tout et on oppose tout sur des principes de dogme, mais peut-être au contraire de chercher, comme ça a été fait ici, des complémentarités adaptées encore une fois au territoire. Donc j'ai vraiment le sentiment que les objectifs de la loi sur la transition énergétique que vous rappeliez, elle offre de véritables perspectives en France, à condition de sortir de quelques dogmes. Alors il y a le dogme sur les TMB, mais il y en a d'autres. On imagine qu'avec une seule mesure fiscale, on va régler la totalité des problématiques. Malheureusement, si c'était aussi simple, on ne serait peut-être pas aussi nombreux dans cette salle. C'est pareil, on dit on va développer le recyclage. C'est très bien de développer le recyclage et il faut qu'on développe le recyclage. Mais qu'est-ce qu'on va faire des produits qu'on aura triés, qu'on aura conditionnés? Est-ce que le monde industriel va prendre ces produits? Donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel il faut effectivement travailler. Et puis, je crois qu'on est tous dans la salle à savoir qu'il n'y a pas d'or dans les déchets, contrairement à ce que tout le monde imagine. Ça veut dire que si on veut aller vers cette loi sur la transition énergétique, il va falloir créer une industrie de la transformation. Et qui dit industrie dit aussi du temps.
Ça veut dire que ce n'est pas demain matin que vous avez vu le temps qu'on met pour ouvrir toutes les installations dont on parlera tout à l'heure. Donc il faut prendre le temps de la concertation pour que ça puisse fonctionner. Il faut espérer qu'effectivement qu'il n'y ait pas une loi NOTRe qui vienne complexifier ces concertations aussi. Il faut du temps pour construire, il faut du temps pour les arrêter. Donc tout ça aujourd'hui c'est important, mais juste, moi je voudrais vous donner 2 chiffres. La loi sur la transition énergétique, si on va au bout, c'est 30 000 emplois en France et c'est 4 milliards d'investissements possibles d'une véritable industrie dans laquelle il y aura effectivement des amendements organiques, mais il y aura aussi du recyclage et il y aura tout ça. Donc je pense qu'on est vraiment à un moment où si tous ensemble on essaye de réfléchir en filière et de non plus de les opposer, on a vraiment une très très belle opportunité pour créer en France une nouvelle industrie, une industrie qui est créatrice d'emplois, qui n'est pas délocalisable et qui doit répondre aux besoins des territoires. Donc j'espère qu'on vous en apportera un bout de réponse avec la visite de cet après-midi et bien sûr à votre disposition pour échanger avec vous toute cette journée. Merci encore à vous.